Vous savez que vous êtes des êtres magiques. La plupart du temps, vous ne gérez pas bien votre magie simplement parce que vous n'avez pas la bonne information. Et dans cette nouvelle pyramide, je vais vous donner la clé pour activer la magie qui est en vous. L'être humain est magique par essence. Vous êtes magique car vous êtes là par le fruit de la magie. Et donc, qu'est-ce qui permet d'activer la magie qui est en vous? Je vous en parle dans cette nouvelle pyramide. Que ce soit la magie blanche, noire, verte, rouge, toutes ces magies utilisent un organe précis. Hotep, chère conscience, bienvenue dans cette nouvelle pyramide. L'organe qui vous permet d'activer votre magie, la magie naturelle que vous êtes et dont vous faites usage sans savoir, et la plupart du temps, cela se retourne contre vous, cet organe, eh bien, c'est la langue. Vous devrez savoir que la langue est par essence l'organe de la magie. L'organe qui vous permet de communiquer non seulement avec les êtres, les choses, les situations, les événements, mais avec ceux qui sont dans d'autres plans, ceux qui vivent dans d'autres plans, vos ancêtres, les génies, les divinités et bien d'autres, les entités. Et donc, la langue a ce pouvoir car c'est la langue qui a tout créé. Et d'ailleurs, pour que vous en ayez le cœur net, je vais vous prendre l'évangile selon Jean. Alors, sur la trace de nos ancêtres dans ce document, vous aurez remarqué à Jean, verset 1, chapitre 1, verset 1, qu'il est dit, « Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. » Et donc, vous pouvez déjà comprendre la force de la langue. Mais si cela ne vous suffit pas, je vais également vous amener dans un autre passage, avant de retourner vers nos ancêtres, parce que c'est la Bible, cette Bible qui nous ramène à nos ancêtres, parce que c'est la trace que nous avons aujourd'hui, c'est le caillou qui a été lancé. Alors, prenez Proverbe, Proverbe 18, verset 21. Qu'est-ce qu'il dit ce passage? La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime et en mangera les fruits. Vous avez tout compris. Je vais vous dire donc que la langue, votre langue, on pourra le dire par abus de langage, votre bouche creuse votre tombe, mais votre bouche crée également la vie que vous voulez vivre. Mais comment cela se passe? Je vais vous emmener pour que vous compreniez dans le monde antique qui a donné naissance à notre spiritualité aujourd'hui que nous pratiquons en tant qu'initiés. Il s'agit du monde de l'Égypte antique. Dans cette cosmogonie, nos ancêtres le savaient parce que jusqu'à aujourd'hui, lorsque nous pratiquons, il y a une expression qu'on dit apodé, apoadé, qui veut renvoyer à cela. Mais vous allez comprendre dans un instant. Dans cette cosmogonie, il y a une divinité qui est rattachée au pouvoir de la langue. Parce que lorsque vous êtes dans ce que je viens de lire, vous êtes dans la connaissance astrale pour ceux qui ont les clés. Mais ceux qui n'ont pas les clés sont dans la connaissance physique. Mais cette connaissance astrale, vous devrez la consommer et revenir dans la pratique. Et dans la pratique, nous sommes en Égypte antique et là, il y a une divinité qui est reliée à la magie. Cette divinité est le messager, est la messagère des divinités, des autres dieux. Sans elle, il n'y a pas l'écriture, sans elle, il n'y a pas l'oracle, sans elle, il n'y a pas tout ce qui va être le verbe, puisqu'on l'a dit, au commencement était la parole. Et la maîtresse, le maître, le Dieu
de la parole en Égypte antique détient la clé qui vous permettra d'activer votre magie. Et cette clé est détenue par lui et il s'appelle Djéouti. Djéouti est celui qui a la clé de la langue. Et d'ailleurs, c'est pour cela qu'on va dire Djéouti, qui renvoie à ce qui est la langue d'Atoum, ce qui parle au nom d'Atoum, ce qui parle au nom de la lumière, au nom de la vie. Et Djéouti a dans une certaine mesure laissé la clé pour ceux qui ont les yeux de l'esprit. Et la clé, la voici. Dans une de nos mythologies, on nous a raconté que Djéouti, Thoth pour les autres, on va également dire Oro pour ceux qui sont dans la grécisation de Thoth, et Oro renvoie à autre chose que je vais vous dévoiler bientôt. Djéouti a joué au dé. Et vous allez le voir derrière moi, ce dé que nous avons, c'est un dé qui a été retrouvé dans le temple de Bès, plusieurs centaines d'années avant l'avènement de Jésus. Je suis. Et donc, Djéouti a joué au dé avec la lune, dit notre mythologie africaine, et a gagné les 5 jours à partir de la 72e lumière de la lune et a donné naissance aux 5 jours épagomènes avec les divinités russes, l'ancien Isis et autres. Et donc, le calendrier qui était à 360 jours devient 365 jours. Mais avec quoi Horus a pu gagner cela, cette 72e partie de la lune, cette 72e partie de la lumière de la lune? Avec le dé. Et le dé renvoie immédiatement, identitairement, intrinsèquement à la nature et au symbole de la langue, qui est justement celui qui l'exprime, Djéouti. Et donc, le dé, et d'ailleurs, lorsque vous cherchez à comprendre ce que veut dire le dé, on parle souvent de donner. Djéouti est celui qui donne la vie. Et vous allez le remarquer, lorsqu'on parle de Djéouti, on a donc dans son expression, aujourd'hui dans nos pratiques, apodé. Djéouti qui vient de là. Apodé, Edé ou Adé qui renvoie à la langue, qui renvoie encore à la fonction première de cette divinité, qui est la divinité qui maîtrise la parole magique. La divinité qui permet d'agir à partir de la langue et d'agir dans les âmes qui l'environnent, la magie. Et donc, apodé, adé, apoadé, on a donc Djéouti, Déouti. Mais le secret derrière, c'est que lorsque vous grécisez cela, vous allez également avoir Ouo, qui renvoie à une forme de jeu ludique que nous avons souvent pratiqué dans nos traditions, le Wari. Le Wari est une expression du jeu de Déouti. Et Ouo, grécisé, qui donnera Wari, qui va donner chez nous ce même jeu où on met justement des objets sacrés dans des trous là. On aura donc quoi? On aura Adi chez nous. On l'appelle Adito. On a toujours de, Wa, qui sont reliés à Djéouti. Et donc, à partir de l'organe, la langue, et de l'élément qui relie justement à la divinité Djéouti, qui est le maître, le dieu de la parole sacrée, vous pouvez retomber sur son symbole et relier cela à votre âme pour activer la magie en vous. Il s'agit d'utiliser donc un dé. Lorsque vous avez le dé, vous pouvez l'utiliser 2 dés. Et d'ailleurs, vous l'avez derrière moi. Cela remonte du temps pharaonique. Mais les anciens utilisaient également des pierres, utilisaient également des ossements de bœuf ou faits en ivoire. On dit la même chose. Et il y avait un caillou de 20 faces qui représentait le dé. Jusqu'à ce qu'on ait justement ce dé. Et les dés que vous avez aujourd'hui, c'est la part de nos ancêtres. Lorsqu'on dit le kori vient également de Djéouti. Parce que Owori, comme on le dit dans la grécisation,
qui va donner Wari, qui va donner Kouri. Kouri va permettre toujours de questionner les divinités et de connaître la nature des choses et des événements. Parce que c'est toujours la divinité Djéouti qui permet d'être dans l'oracle. C'est pour cela qu'on utilise aujourd'hui les Koris. Alors, pour pouvoir activer la magie qui est en vous, c'est tout simple. Vous allez commencer par utiliser les dés. Et en utilisant les dés, vous avez une manière d'utiliser les dés qui vous permet d'ouvrir immédiatement votre troisième œil, qui vous permet, lorsque vous l'utilisez, d'être plus intuitif. C'est pour cela que les personnes qui jouent à ces jeux sont intuitives, sont connectées. Mais la plupart du temps, cette connexion n'est pas faite volontairement. Mais lorsque vous utilisez les dés volontairement, ayant connu le procédé, vous pouvez ainsi commencer par être dans l'activation de la magie que vous êtes. D'ailleurs, lorsqu'on dit 365 jours, puisque Djéouti a pris 5 jours après avoir gagné avec les dés, pouvoir de la langue, c'est une allégorie. Nous avons 365 jours. Vous avez 365 jours, lorsque vous l'additionnez, vous avez 5. Or, Djéouti a obtenu ces 5 jours qui a permis à Nout d'accoucher les 5 jours épagomènes. Et 5 renvoie toujours à Djéouti. En réalité, lorsque vous avez le chiffre 5 dans son aspect formel comme fondamental, il est relié à la vie, je dirais, de l'oracle. Il est relié à ce qu'on pourra appeler véritablement la force pour sonder les choses, la force pour animer les choses. Le 5 est l'expression de l'âme et de la magie. C'est pour cela que vous avez 5 doigts. C'est pour cela que nous avons 5 sens. Je pourrais aller crescendo. Et donc, n'oubliez jamais le pouvoir de votre langue et recherchez toujours l'élément qui le lie, le dé. Ici, je peux vous parler du dé, mais dans la formation, dans laquelle vous utilisez le dé pour accroître votre vision spirituelle, pour voir à partir de votre troisième œil, j'ai nommé la formation protection contre attaque en sorcellerie, vous avez le procédé pour utiliser le dé. Puisque plus vous utiliserez le dé, vous ouvrirez naturellement votre troisième œil. Et vous commencerez par voir des choses. Vous fermez les yeux pour dormir, vous voyez comme un flash. Vous avez les yeux ouverts, vous êtes en train de traverser la route pour rentrer dans le métro, la voie pour entrer dans le métro, vous avez un flash. Et quelques minutes après, cela se produit. C'est parce que vous êtes en synchronisation. Et le dé vous le permet. Je ne vais pas faire longue cette pyramide, mais je vais vous dire que pour ceux qui veulent accroître leur pouvoir de vision spirituelle, pour pouvoir voir l'invisible et sonder les choses, les aides, les situations et les événements, je vous invite dans cette formation. Pour les autres qui veulent avoir le pouvoir de la langue de feu, on parle du Saint-Esprit de l'autre côté, je vous en parlerai au moment venu. Mais la langue d'Atoum, la langue de feu, vous pouvez l'activer. Et nous en parlons le 18, samedi 18 mai 2024, en téléconférence, je serai là, vous serez là, et je vous parlerai de la langue. Comment vous pouvez l'utiliser pour obtenir toujours ce que vous voulez. Comment vous pouvez l'utiliser pour ouvrir des portes secrètes dans l'invisible, avant que les choses n'arrivent. Je vous parlerai également du pain, de l'eau, du vin. Je vous parlerai également de beaucoup d'autres choses qui vous permettent d'être dans la paix intérieure, dans la paix extérieure et pour créer les choses. Voici ce que je voulais partager avec vous. Jouez au dé, mais connaissez la méthodologie spirituelle qui permet d'ouvrir le troisième œil, qui permet d'être dans cette synchronisation. À très vite.